Le secrétaire général académique, Patrice Mulamba, a présenté son rapport de l'année 2024-2025. Un bilan marqué par la rigueur dans la gestion pédagogique, l'amélioration du suivi des programmes et l'engagement du corps enseignant. Malgré quelques défis infrastructurels, il a salué le dévouement de tous les acteurs académiques et appelé à une mobilisation générale pour faire de l'année 2025-2026 une étape encore plus brillante. De passer pour nous présenter le rapport académique de l'année 2024-2025. Quand il monte, c'est sous nos applaudissements. République démocratique du Congo, enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Institut supérieur pédagogique d'Ilebo, BP 198 Ilebo, province du Kasaï. Secrétariat général académique. Rapport académique à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2024-2025. Monsieur l'administrateur des territoires d'Ilebo, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité du territoire d'Ilebo, Monsieur le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo, Messieurs les chefs d'établissement d'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation d'Ilebo, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo, Monsieur les chefs de centres interdisciplinaires pour le développement et l'éducation permanente d'Ilebo, Monsieur les membres de la magistrature d'Ilebo, Monsieur le commandant de la région militaire d'Ilebo, Monsieur le commandant de la police nationale congolaise d'Ilebo, Monsieur le médecin chef des zones de santé urbano-rurales d'Ilebo, Monsieur les représentants des entreprises étatiques, para-étatiques et privées, Monsieur le représentant des confessions religieuses, Monsieur le chef de la sous-division provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté d'Ilebo, Monsieur l'inspecteur chef de poule du secondaire, Monsieur l'inspecteur résident de Dinakopé d'Ilebo, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement du secondaire, Messieurs les représentants des partis politiques, Messieurs les représentants des différentes mutualités d'Ilebo, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers de l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, camarades étudiantes et étudiants, chers lauréates et lauréats, c'est avec une joie incommensurable et un réel plaisir que nous prenons la parole en ces jours solennels de la double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2024-2025 pour vous présenter la synthèse des grands faits ayant marqué le déroulement des activités académiques à l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo. L'année académique 2024-2025 s'achève dans un contexte marqué à la fois par des défis persistants et des avancées notables dans la mise en œuvre des activités d'enseignement, de recherche et de services à la communauté. Malgré certaines contraintes liées notamment à l'insuffisance des ressources
des perturbations du calendrier ou manque de maquette définitive du système LMD, notre institut a su faire preuve de résilience grâce à l'engagement collectif de l'ensemble de ses acteurs. Le présent rapport a pour objectif de dresser un bilan synthétique des principales réalisations académiques de l'année écoulée, d'en identifier les forces et limites et de présenter les perspectives envisagées pour l'année à venir. Il s'inscrit dans une dynamique de transparence, de redevabilité et de planification stratégique en vue de l'amélioration continue de la qualité de notre offre académique. La double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique constitue un moment solennel dans la vie universitaire. Elle marque non seulement l'aboutissement d'un parcours pour les lauréats, mais aussi une étape de réflexion et de redéfinition des priorités pour l'ensemble de la communauté universitaire. C'est également une occasion de valoriser les efforts consentis, de célébrer l'excellence et de renforcer les sentiments d'appartenance à notre institution. Il sied de vous signaler que l'ancien système, baptisé sous l'acronyme GLDD, graduat, licence, DEA, ODS et doctorat, va céder place définitivement au nouveau système LMD, licence, master ou maîtrise et doctorat, qui avait commencé il y a de cela 4 ans avec les derniers licenciés, des 5 ans qui seront collés aujourd'hui. Ainsi, en ma qualité du secrétaire général académique et dans l'exercice de mes attributions, je me fais une obligation de vous présenter un rapport académique qui s'articule autour des points ci-après. 1. Le calendrier académique. 2. Le fonctionnement des systèmes d'enseignement au sein de l'ISP-ILEBO. 3. L'exécution du programme des cours. 4. La coordination des stages et pratiques professionnelles. 5. L'organisation de la recherche, la publication et la promotion. 6. La bibliothèque. 7. Les personnels enseignants. 8. Les étudiants. Et 9. La présentation des résultats des examens. 1. Du calendrier académique. L'Institut supérieur pédagogique d'ILEBO a ouvert l'année académique 2024-2025 le lundi 28 octobre 2024, tel que prévu au calendrier figurant dans l'instruction académique numéro 026, bar Minesup, bar 4000, bar SAS1, bar MMK, bar 2024 du 28 octobre 2024, portant directive relative pour l'année académique 2024-2025 par un mot de circonstance prononcé par nous-mêmes et l'ouverture solennelle proprement dite a eu lieu à Kinshasa dans les enceintes de la Haute École de Commerce de Kinshasa par l'entremise de son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire,
recherche scientifique et innovation, la professeure docteur Sombo Ayane Safimukuna Marie-Thérèse. Signalons que les deux premières semaines du mardi 29 octobre au samedi 9 novembre 2024 étaient consacrées à l'encadrement pédagogique des étudiants de L1, L2 et L3 LMD sur les conditions d'inscription, l'organigramme de l'ISP ILEBO, les organes de décision et de consultation, la prise des notes, la gestion du temps académique, la prise de l'horaire des cours et le respect du quart d'heure, les stratégies d'une réussite à l'ISP ILEBO, les paiements des frais académiques, les contrôles continus, la préparation des cours, la fréquentation de la bibliothèque et les différents services, les éléments constitutifs du dossier d'un étudiant, le calendrier provisoire des activités académiques, les communications des autorités avec les étudiants, le respect de la hiérarchie, les programmes de cours, les visites des bâtiments, l'attente à l'objectif poursuivi à l'ISP ILEBO, les compétences à atteindre dans chaque domaine, la recherche ou les tutorats, l'habillement, la propriété, la formation du système LMD et l'affichage des horaires de cours du premier semestre par les chefs de section. C'est le lundi 11 novembre 2024 à 8 heures local que les cours avaient commencé à l'ISP ILEBO dans toutes les mentions et ou options organisées dans les 4 sections ou domaines, à savoir A. La section de lettres et sciences humaines comprenant les options suivantes: l'anglais culture africaine, français langues africaines, français latin, histoire, gestion du patrimoine et développement. B. La section des sciences exactes composée des options ci-après: biologie, chimie, physique, chimie physique, physique avec des orientations, physique électricité, physique technologie. 4. Géographie et gestion de l'environnement. C. La section des sciences d'appui à l'enseignement. Renfermant des options à savoir: gestion et administration des institutions scolaires et des formations et l'orientation scolaire et professionnelle. D. La section technique, composée des options suivantes: informatique de gestion, gestion des entreprises, agro-vétérinaire avec des orientations d'offres, phytotechnie et défense des cultures, production et santé animale, gestion commerciale et administrative. Toutes ces options ont fonctionné dans les nouveaux systèmes en licence et en master pour quelques options, citons-en FLAF, HGPD, Bio et GGE, et à l'ancien système uniquement en deuxième licence. Notre calendrier adapté provisoire a été élaboré pour réaménager les différentes dates des réunions des organes de décision et des examens en maintenance de la collation et de la clôture de l'année académique telle que prévue aujourd'hui. Le grand succès enregistré dans l'exécution du calendrier académique 2024-2025 est le fruit des efforts déployés par des personnes physiques et morales. C'est pourquoi nous remercions de tout cœur tous les membres du personnel académique et scientifique de l'Institut supérieur pédagogique pour cette grande satisfaction du respect
et de l'exécution du calendrier académique 2024-2025. Nos sentiments de gratitude s'adressent à tous les enseignants à temps partiel qui ont porté main forte à cette œuvre éducative. Nous pensons également au conseil de l'Institut, aux différentes réunions de départements et de sections comme organes de décision pour la stricte application du calendrier académique de l'année qui vient de s'achever. 2. Du fonctionnement des systèmes d'enseignement à l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo. En rapport avec la résolution des États généraux de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, l'ISP Ilebo a fonctionné au cours de cette année académique avec 2 systèmes d'enseignement, dont l'ancien système GLDD, avec une seule promotion de LD dans toutes les options et qui constitue en principe l'année de transition vers l'extinction du dit système dans tous les établissements en général et en particulier à l'ISP Ilebo, conformément au tableau de généralisation verticale du système LMD en RDC, confère l'instruction 026 page 21. Les nouveaux systèmes LMD, quant à lui, a fonctionné cette année avec les premiers et second cycles, c'est-à-dire la licence et les masters, respectivement avec les L1, L2 et L3 dans toutes les options et M1 uniquement en FLAF, HGPD, bio et géographie et gestion de l'environnement. Du passage de l'ancien système au système LMD, l'inscription dans les 2 premiers cycles LMD qui ont fonctionné cette année à l'ISP Ilebo, à partir d'un diplôme de l'ancien système, s'est effectuée selon la passerelle définie par la section après une analyse comparative entre le programme suivi par l'étudiant et la maquette LMD correspondante. La passerelle est constituée d'unités d'enseignement complémentaires permettant d'accéder au nouveau système LMD souhaité. Les étudiants appelés à reprendre des promotions destinées à disparaître en raison de la progression verticale du système LMD étaient transférés vers le système LMD par le biais d'une passerelle. À cette occasion, là nous tirons l'attention des parents et tous les anciens étudiants qui ont les anciens diplômes du système GLDD de tirer l'attention à ces paragraphes. À cette occasion, nous éclairons et invitons tous les anciens gradués de l'ancien système de venir prendre l'inscription en master, car une brèche leur est ouverte pour basculer au nouveau système par la voie des passerelles. 3. De l'exécution du programme de cours. Pour l'année académique 2024-2025, le total des cours inscrits au programme dans les 4 sections est de 992, dont 273 pour la section des lettres et sciences humaines, 318 pour la section des sciences exactes, 121 pour la section des sciences d'appui à l'enseignement et 280 pour la section technique. En voici la répartition par option ou mention. Section des lettres et sciences humaines. A. Nouveau système. De L1 en L3 en anglais culture africaine, français langues africaines,
français, latin et en histoire, gestion du patrimoine et développement, et M1 en FLAF et en HGPD. 212 IE programmés, 212 IE assurés, 0 IE reporté. 840 crédits capitalisés et 0 crédit reporté. B. Ancien système en L2 seulement. En anglais, culture africaine, français, langues africaines, français, latin et histoire, sciences sociales. 61 cours programmés, 61 cours assurés, 0 reporté. 2865 heures assurées, 0 heures reportées. 3.2. Section des sciences exactes. A. Nouveau système. De L1 en L3 en biologie-chimie, en chimie-physique, physique-électricité, physique-technologie et géographie et gestion de l'environnement, et M1 en biologie et en géographie et gestion de l'environnement. 243 IE programmés, 243 IE assurés, 0 IE reporté, 960 crédits capitalisés et 0 crédit reporté. B. Ancien système en L2 seulement, en biologie, en physique, électricité, physique, technologie et gestion, géographie et gestion de l'environnement. 75 cours programmés, 75 cours assurés, 0 cours reportés, 3910 heures assurées. 3.3. Section des sciences d'après à l'enseignement. A. Nouveau système. De L1 en L3 en GAICEF et OSPE. 96 IE programmés, 96 IE assurés, 0 IE reporté, 360 crédits capitalisés et 0 crédit reporté. B. Ancien système en L2 seulement, en GAICEF et OSPE. 28 cours programmés, 28 cours assurés, 28 cours reportés, 1445 heures assurées et 0 heures reportées. 3.4. Section technique. A. Nouveau système de L1 en L3 en informatique des gestions, gestion des entreprises, gestion commerciale et administrative, phytotechnie et défense des cultures et production et santé animale. 227 IE programmés, 227 IE assurés, 0 IE reporté, 900 crédits capitalisés et 900 crédits reportés. B. Ancien système en L2 seulement en IG, PDC, PESA et SCAD. 53 cours programmés, 53 cours assurés, 0 cours reportés, 2705 heures assurées et 2705 heures reportées. 4. De la coordination des stages et pratiques professionnelles. Durant cette année académique, nos étudiants du nouveau et ancien système étaient soumis aux 3 types de stages, dont le stage 1 pour ceux de L1 LMD, L2 LMD, dans les domaines et mentions confondues, les stages 2 avec 2 volets, dont le volet pédagogique et celui en entreprise ou administratif pour les finalistes de L3 LMD et ceux de L2 ancien système. Un aspect technique était maintenu pour les étudiants de la mention agro-vétérinaire. A. Du stage 1. Un stage d'observation. Pour ce stage, l'ISP ILEBO avait affecté les étudiants finalistes dans les différentes écoles de la sous-division éducationnelle d'ILEBO de la manière ci-après.
8 étudiants au département d'anglais culture africaine, 1 étudiant au département d'histoire, 30 étudiants au département de français, 8 étudiants au département de biologie chimie, 8 étudiants au département de géographie et gestion de l'environnement, 1 étudiant au département de physique et électricité, 4 étudiants au département des sciences commerciales administratives, 1 étudiant au département de chimie physique, 6 étudiants au département de gestion des entreprises, 4 étudiants au département d'AgroVet, dont 1 en PDC et 3 en PESA, 42 étudiants au département d'informatique de gestion, 34 étudiants au département de GAICEF et 35 étudiants au département de l'OSPE. Du stage D, à la fois pédagogique et administratif. Les étudiants étaient affectés dans différentes écoles et entreprises de la place comme suit. 6 étudiants de L3 LMD, anglais culture africaine, 13 étudiants en L3 LMD FLAF, 5 étudiants en L3 LMD FLAT, 9 étudiants en L3 LMD Histoire Sciences Sociales, 9 étudiants en L3 en Biologie Chimie, 21 étudiants en L3 LMD Géographie et Gestion de l'Environnement, 4 étudiants en L3 LMD en Chimie Physique, 4 étudiants en L3 LMD en Physique, 3 étudiants en L3 LMD Sciences commerciales administratives, 40 étudiants en L3 LMD informatique de gestion, 2 étudiants en L3 LMD gestion des entreprises, 5 étudiants dont 3 en PESA et 2 autres en PDC en L3 LMD AgroVet, 30 étudiants en L3 LMD OSPE, 42 étudiants en L3 LMD GAICEF et 5 étudiants étaient affectés respectivement à la Brabante à Mapangu, à l'abattoir centre de Chikapa, à la ferme Moïse et à la ferme Bakwa M. Pour le stage de l'ancien système, quant à ces stages, les étudiants finalistes étaient affectés de la manière suivante. Stage pédagogique. 11 étudiants de L2 anglais culture africaine, 13 étudiants de L2 histoire, 3 étudiants de L2 français latin, 28 étudiants de L2 français langue africaine, 11 étudiants de LD biologie, 7 étudiants de LD géographie et gestion de l'environnement, 2 étudiants de LD physique technologie, 6 étudiants de LD sciences commerciales de physique électricité, 10 étudiants de LD sciences commerciales administratives, 15 étudiants de LD informatique de gestion, 3 étudiants de LD production et santé animale, et 2 étudiants de LD en phytotechnie et défense des cultures. Pour les stages administratifs, 28 étudiants en LD OSPE et 23 étudiants en LD GAICEF. 5. De l'organisation de la recherche. La recherche scientifique, comme un outil indispensable d'une société, d'une nation, d'un pays ou d'un établissement d'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, car aucun pays au monde ne peut prétendre se développer sans recherche scientifique. C'est par la recherche scientifique qu'on arrive à trouver solution à beaucoup de problèmes de notre vie. Elle est aussi un indicateur de la visibilité et de la crédibilité d'une institution
tant au niveau national qu'international. Elle reste la sève vivifiante de l'activité enseignement-apprentissage. Nul ne peut en ignorer l'importance. Ainsi, cette année académique, dans les activités de la recherche au sein de notre établissement, nous pouvons le présenter de la manière suivante. Mémoire et projet titoré. Différents sujets dans toutes les options ou mentions organisées par l'ISP ILEBO ont été abordés par nos étudiants finalistes des L3 LMD et LD Ancien Système et ont été présentés et défendus pour l'obtention de leur grade de licencié en pédagogie appliquée et bachelor en enseignement de ces différentes mentions. Des manifestations scientifiques pour cette année académique. L'ISP ILEBO a organisé les journées scientifiques de manière séparée par section ou domaine du 24 juin au 14 juillet 2025 avec 4 thèmes centraux subdivisés en 32 sous-thèmes et animés par les différents intervenants ci-après. 1. C'était Mapangu Kikasa Donatien. 2. C'était Malembe Mapangu Georges. C'était Pongo Tikinya Renia. C'était Kabini Mangani François. C'était Ngandou Mutombo Christian. C'était Ngwama Mayongo Serge. Assistante avec Ozongo Ruth. Assistant Badilai Mukendi Josué. Assistant Batubenge Tumba Célestin. Assistant Bukoko Mangwana Grace. Assistant Ingumayaya Pichaoto André. Assistant Kalengula Mangira Martin. Assistant Kanyanga Mapoir Kester. Assistant Kanyate Louaba Julien. Assistant Kapanza Moua Papi. Assistant Lele Nyami Kateya Robert. Assistant Lombe Ombo François. Assistant Louawa Mapambu Arthur. Assistant Makabani Ngwama Narcisse. Assistant Beoto Otto Célestin. Assistant Moussekedi Kaniki Quentin. Assistant Diale Ngwachele. Assistant Gondo Ngwangwe Manuel. Assistant Ngwama Madingi Stani. Assistant Ngwapichi Nyami Cicéron. Assistant Nyamanjoko Ishomo Benoît. Assistant Otto Gaston. Otto Kwete Gaston. Assistant Yebere Mimboro Maurice. Bibliothécaire de première classe Kumakinga Nicolas. Et l'étudiant Djembo Mapoko Jérémy. Nous les félicitons et les encourageons de faire plus que ça et demandons aux autres d'emboîter les mêmes pas. 5.3 de publication. Quelques enseignants de notre cher institut ont publié des articles dans des revues nationales et internationales. Il s'agit de Assistant François Makutukuka, Assistant Gilbert Ngwama Ngwangombi, Assistant Aaron Bois Makashama, Assistant Benoît Nyamanjoko Ishombo, Assistant Célestin Jondo Itango, Assistant Jean Kombe Lele, Baudouin Iboyolo Peto, Assistant Ingungu, Assistant Mabula Boulembo, chef de travaux Mwanjondo, Assistant Vincent Djoko Ngwapichi, Assistant André Ingu Mayaya Pichaoto, Assistant Jean Bosco Dongolabi Ibompende et Assistant Franck Djibundoun. 5.4 des candidatures. Conformément aux instructions en vigueur et à certaines notes circulaires, il est demandé au corps scientifique de tout établissement d'enseignement supérieur
universitaires, recherche scientifique et innovation d'aborder les études du 3e cycle pour postuler au grade supérieur. Les études du 3e cycle, comme nous venons de le souligner, les études du 3e cycle sont une condition sine qua non pour accéder au grade supérieur selon le ministère de l'ESURECI. Ainsi, pour répondre à cette exigence académique, 17 enseignants de l'ISP Ilebo au 3e cycle sont au 3e cycle et pour poursuivre ce cycle. Citons ceux qui l'ont abordé terminé. Chef de travaux Mambokokuka Marcelin à l'UNICAF. Chef de travaux Bouinda Ikaku Chabani à l'UPEN. Chef de travaux Minengu Punga Bundioko à l'UPEN. Ceux qui continuent sont les suivants. À l'UNIKIN, les chefs de travaux Kwakombe Otto-Pierre, Mulamba Patrice, Ngoyaya Bepongo Donatien, Ngwapichi Iboaile, Mwanibanga Ipacha Mwapayo et Kombe Ngweyi Romain. À l'UPEN, les chefs de travaux Kombe Mbenga Marcelin, Mbelaboani Lubomo François et Nyama Kombe Fideline. À l'ISP Kikwit, les chefs de travaux Père Mayong et Akel Chandré et Nyamikweto Barnabé. À l'INILU, les chefs de travaux Maïnga Bwanga Clément. L'ISP Ilebo les encourage et les invite à tenir bon pour l'atteinte de leur objectif. 6. De la bibliothèque. La bibliothèque de notre chère institution évolue du jour au jour. Elle contient des documents de différents domaines du savoir catégorisés de la manière ci-après. Volumes généraux, 1028. Volumes spécialisés, 395 dons. Photocopie scientifique, 27. Carte géographique, 8. Dictionnaire, 5. Revue, 150. Annales, 20. Philosophie, 14 livres. Religion, 8 livres. Articles, 100. Sciences sociales, 7 livres. Faits et mémoire, travaux de fin d'études, 6000. Projet titré 395. Mémoire, 815. Pour cette année académique 2024-2025, la bibliothèque de l'ISP Ilebo a enregistré 498 lecteurs, dont des professeurs, 65 chefs de travaux, 75 assistants, 318 étudiants, 23 personnels administratifs et 13 particuliers. 7 du personnel enseignant. L'effectif du personnel enseignant de l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo est composé de 3 catégories, à savoir les personnels permanents, les personnels à temps partiel et les personnels visiteurs. 7 les personnels permanents. L'effectif du personnel permanent s'élève à 200, dont 3 membres du corps académique, 53 chefs de travaux, 88 assistants de premier mandat, 37 de deuxième mandat, 10 chargés de pratiques professionnelles et 9 bibliothécaires. Sur 200 personnels enseignants, 181, soit 90,5%, sont des sexes masculins et 19, soit 9,5% des sexes féminins. Ces derniers pourcentages reflètent le faible taux de recrutement du genre féminin. Ainsi, nous formulons une demande aux parents de nous envoyer massivement leurs filles aux études supérieures
pour répondre aux attentes de l'instruction 026 qui prône sur la règle de la parité. 7.2. Les personnels à temps partiel. Pour cette année académique 2024-2025, le personnel à temps partiel est composé de 18 enseignants, dont 10 à la section des lettres et sciences humaines, 4 à la section des sciences exactes, 2 à la section technique, 2 à la section des sciences d'appui à l'enseignement. 7.3. Les personnels visiteurs. Eu égard à ce qui précède, il est honnête de signaler que l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo a bénéficié des services des enseignants visiteurs ci-après. Un chef de travaux dont chef de travaux Itango Mayoro Bomai de l'ISP Mweka. 5 assistants dont assistant Kassanz Moutaya de l'ISPT Ilebo. Assistant Munyongo Vinki de l'ISDER Mapangu. Assistant Bope Cédric de l'ISTA Domyongo. Assistant Kalonji Denis du CIDEP et l'assistant Katondi, agent 7 Congo. La nature nous oblige de respecter les morts et de ne pas les oublier. Ainsi, au cours de cette année académique 2024-2025, l'ISP Ilebo a perdu 3 de ses vaillants enseignants. Il s'agit de feu, chef de travaux, Madame Miondo Mbouya Micheline, Monsieur Mwamba Moukanya Christophe, tous 2 de la section des lettres et sciences humaines, département de français, langue africaine, et Monsieur Mandjoanjoa Ngembo François Kokumbo de la section des sciences d'appui à l'enseignement, département d'orientation scolaire et professionnelle. Sans oublier 3 de nos étudiants finalistes. Nous pouvons nous lever pour 1 minute en leur mémoire et que la terre de nos ancêtres leur soit douce. Merci. 8 des étudiants. L'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo a inscrit au total 688 étudiants au cours de cette année académique 2024-2025. Mais lors du contrôle du mois de juillet 2025, 532 étudiants seulement ont pu évoluer jusqu'à la fin de l'année. Ainsi, les taux de déperdition ou d'abandon s'élèvent à 22%, soit 156 étudiants. En comparant les taux de déperdition de l'année académique 2023-2024, qui s'élevait à 21%, soit 202 étudiants par rapport à celle-ci, il y a moyen de dire qu'une augmentation légère de 1% est observée. Leur répartition se présente de la manière ci-après. Section de lettres et sciences humaines, 145 étudiants dont 92 finalistes. Section des sciences exactes, 101 étudiants dont 63 finalistes. Section des sciences d'appui à l'enseignement, 235 étudiants dont 111 finalistes. Et section technique, 207 étudiants dont 79 finalistes, ce qui fait un total de 532 étudiants dont 345 finalistes. 9. De la présentation de résultats des examens des premiers, deuxième semestre et leur rattrapage. Sur 688 étudiants qui ont pu, sur 532 étudiants qui ont pu résister jusqu'à la fin de l'année et qui ont pris leur inscription aux examens de premier et second semestre, voire les rattrapages organisés dans toutes les sections à l'anonymat,
telles que recommandées par l'instruction en vigueur et ont été délibérées d'une manière automatique à l'aide d'un logiciel Excel conçu sur place par une équipe des enseignants de l'ISP ILEBO en respectant les critères de délibération en vigueur. Ces résultats se présentent de la manière suivante. Section des lettres et sciences humaines. Département d'anglais culture africaine. L1 LMD. 6 sur 6, soit 100%. LD LMD. 6 sur 8, soit 75%. L3 LMD. 6 sur 7, soit 86%. LD ancien système. 11 sur 11, soit 100%. Département de français. Option français langue africaine. L1 LMD. 12 sur 13, soit 92%. L2 LMD. 13 sur 16, soit 81%. L3 LMD. 16 sur 16, soit 100%. M1 LMD. 6 sur 6, soit 100%. LD ancien système. 28 sur 28, soit 100%. B. Option français latin. L1 LMD. 1 sur 2, soit 50%. L2 LMD. 7 sur 7, soit 100%. L3 LMD. 5 sur 5, soit 100%. L2 ancien système. 3 sur 3, soit 100%. 9.1.3. Département d'histoire, gestion du patrimoine et développement. L1 LMD. 5 sur 5, soit 100%. L2 LMD. 1 sur 1, soit 100%. L3 LMD. 5 sur 5, soit 100%. M1 LMD. 1 sur 1, soit 100%. L2 ancien système. 13 sur 13, soit 100%. 9.2. Section des sciences exactes. 9D1. Département de biologie chimie. L1. 2 sur 4, soit 50%. L2 LMD. 7 sur 8, soit 86%. L3 LMD. 9 sur 9, soit 100%. M1 bar B. 3 sur 3, soit 100%. L2 ancien système biologie. 11 sur 12, soit 92%. 9.2.2. Département de chimie physique. L1. 3 sur 3, soit 100%. L2 LMD. 1 sur 1, soit 100%. L3 LMD. 5 sur 5, soit 100%. L dans un système 1 sur 1, soit 100%. 9.2.3. Département de géographie et gestion de l'environnement. LLMD. 6 sur 6, soit 100%. LDLMD. 9 sur 9, soit 100%. L3 LMD. 21 sur 21, soit 100%. M1. 3 sur 3, soit 100%. L2, ancien système. 7 sur 7, soit 100%. 9.2.4. Département de physique. Option physique électricité. L1, LMD. 1 sur 1, soit 100%. L3 LMD. 4 sur 4, soit 100%. LD ancien système. 6 sur 6, soit 100%. Option physique technologie. L1 LMD. 2 sur 2, soit 100%. L2 LMD. 1 sur 1, soit 100%. L3 LMD. 1 sur 1, soit 100%. L2 ancien système. 2 sur 2, soit 100%. 9.3. Section des sciences d'appui à l'enseignement. 9.3. Des départements de gestion et administration des institutions scolaires et professionnelles. L1 LMD. 18 sur 30, soit 60%. L2 LMD. 33 sur 38, soit 79%. L3 LMD. 39 sur 41, soit 73%. LD ancien système. 25 sur 28, soit 89%. Département d'orientation scolaire et professionnelle.
L1LMD 24 sur 32, soit 75%. L2LMD 30 sur 38, soit 79%. L3LMD 29 sur 35, soit 83%. LD, ancien système 28 sur 30, soit 93%. 9-4, section technique. Département d'agro-vétérinaire. Option phytotechnie défense des cultures. L1LMD 1 sur 1, soit 100%. L2 1 sur 1, soit 100%. L3 2 sur 2, soit 100%. L2 ancien système 2 sur 2, soit 100%. Département de production et santé animale. L1LMD 0 sur 0. L2LMD 2 sur 2, 100%. L3LMD 3 sur 3, 100%. LD ancien système 3 sur 3, soit 100%. Département d'informatique de gestion. L1 45 sur 49, soit 92%. 34 sur 43, soit 79%. 40 sur 40 en L3, soit 100%. Et en L2, 15 sur 15, soit 100%. Département de gestion des entreprises. L1 LMD 4 sur 4, soit 100%. L2 LMD 6 sur 6, soit 100%. L3 LMD 2 sur 2, soit 100%. Département des sciences commerciales et administratives. L1 LMD 2 sur 2, soit 100%. L2 LMD 3 sur 3, soit 100%. L3 LMD 3 sur 3, soit 100%. L2 ancien système 9 sur 10, soit 99%. D'une manière générale, 190 sur 199 étudiants finalistes du nouveau système et 164 sur 170 finalistes de l'ancien système, ce qui fait un total de 354 sur 369 finalistes, soit 96% de réussite à l'issue de ces 4 sessions d'examen. Ces scores académiques reflètent l'image du niveau de nos étudiants. Nous sommes déterminés à poursuivre notre action éducative avec la même rigueur, le même engagement pour répondre aux exigences d'assurance qualité. À l'occasion, nous félicitons les personnels enseignants pour les sérieux avec lesquels ils prestent. Camarades O! Camarades O! Camarades O! Je ne saurais clore ces mots sans m'adresser aux finalistes qui vont nous quitter définitivement pour les uns et partiellement pour les autres dans quelques heures. En cette journée mémorable, nous adressons nos plus vives félicitations à toutes celles et ceux qui reçoivent aujourd'hui leurs grades académiques. Vous êtes désormais porteurs du flambeau du savoir, appelés à devenir des acteurs de changement, d'innovation et de développement dans vos communautés respectives. Que ce diplôme ne soit pas un aboutissement, mais plutôt le début d'un engagement continu vers l'excellence, la responsabilité et l'éthique professionnelle. Voici quelques conseils pertinents que vous devez appliquer après cette cérémonie académique. Sur le plan moral, que votre réussite ne vous place pas au-dessus des autres. Soyez des modèles de probité, d'honnêteté et d'humilité dans tous les aspects de votre vie, car la Bible déclare la véritable élévation vient après l'humilité. Autrement dit, ceux qui s'abaissent avec sagesse, simplicité, respect
seront en temps voulu élevés et honorés par Dieu ou par les hommes. Proverbes 15, 33 et 18, 12. Dans un monde d'imitation, ne perdez pas vos repères éthiques. Laissez-vous guider par le respect, la vérité et la justice dans vos choix et vos actions. Sur le plan scientifique, le diplôme est une étape et n'est pas une fin du monde, mais une base. Continuez à lire, à vous documenter et à vous former. Le bon enseignant est d'abord un éternel apprenant. Que votre savoir serve la société. Menez des recherches qui apportent des solutions concrètes aux défis locaux et nationaux en lien avec votre domaine de spécialité. Sur le plan social, utilisez vos compétences pour impacter positivement votre communauté. Engagez-vous dans la vie sociale, éducative et citoyenne et devenez des acteurs du changement. Apprenez à travailler avec des personnes de toutes origines, opinions et cultures. La tolérance et la coopération sont des piliers du progrès social. Évitez les sectarismes et cultivez l'ouverture. Sur le plan familial, rendez à vos proches l'amour, les soutiens et les sacrifices qu'ils vous ont offerts durant votre parcours. Soyez présents, reconnaissants et responsables. Soyez une fierté et un pilier pour vos familles. Soyez des modèles pour vos frères, sœurs, enfants ou voisins. Montrez par votre comportement que l'éducation est un chemin vers la dignité. Et sur le plan professionnel, dans vos fonctions futures, soyez ponctuels, rigoureux, objectifs et loyaux. Refusez la médiocrité, la corruption et la facilité. Développez des compétences transversales, communication, technologie, leadership. Soyez flexibles et ouverts à l'apprentissage continu. Chers lauréats, votre passage à l'ISP vous a outillé. Mais c'est à vous, désormais, de transformer ces bagages en impact concret. Que votre parcours soit une source de lumière pour les générations futures et une force pour l'éducation de notre pays en général et du territoire du Lébo en particulier. À l'ensemble de la communauté académique, nous lançons un appel à poursuivre inlassablement les efforts en vue d'une amélioration constante de la qualité de l'enseignement, de la recherche et du service à la société. L'excellence académique ne doit pas être un objectif ponctuel, mais un principe directeur qui inspire toutes nos actions. Qu'il me soit permis d'exprimer une profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette année académique. Là, je cite les autorités académiques, les enseignants, les personnels administratifs, les partenaires et bien sûr, nos chers étudiants. C'est grâce à cette synergie que notre institution continue de progresser et de rayonner. Enfin, nous demandons aux parents de sensibiliser davantage leurs enfants, surtout ceux du sexe féminin, à prendre l'inscription à l'ISP Ilebo, notre alma mater, afin de résoudre la grande et épineuse crise d'enseignants qualifiés dans nos écoles secondaires. Monsieur l'administrateur des territoires d'Ilebo, honorables députés empêchés, mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité du territoire d'Ilebo, monsieur le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo,
Messieurs les chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo, Messieurs les chefs des centres interdisciplinaires pour le développement et l'éducation permanente d'Ilebo, Messieurs les membres de la magistrature d'Ilebo, Messieurs le commandant de la région militaire d'Ilebo, Messieurs le commandant de la police nationale congolaise d'Ilebo, Messieurs les médecins chefs des zones de santé urbano-rurales d'Ilebo, Messieurs les représentants des entreprises étatiques, para-étatiques et privées, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Messieurs les chefs de la sous-division provinciale de l'EPST d'Ilebo, Messieurs l'inspecteur chef des cours du secondaire, Messieurs l'inspecteur résident de Guinakopé, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement du secondaire, Messieurs les représentants des partis politiques, Messieurs les représentants des différentes mutualités d'Ilebo, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers de l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, camarades étudiantes et étudiants, chers lauréates et lauréats, nous voici à la fin de notre rapport académique de l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo pour l'année académique 2024-2025. Que vive la RDC, que vive la province du Kasaï, que vive le territoire d'Ilebo, que vive l'ISP Ilebo toujours. Très, très, très fort, je vous remercie. Fait à Ilebo le 6 septembre 2025, le secrétaire général académique, Moulamba Patrice, chef de travaux. GSM-TV vous propose dans sa chaîne YouTube de meilleures publicités, la grammaire de jeunes qui s'enchaînent et des jeunes toutes les jeunes qui s'enchaînent.